Salut les copains, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le 6e épisode de mon podcast intitulé Guérir son enfant intérieur. J'ai eu l'idée de cet épisode grâce aux réseaux sociaux, notamment TikTok où je vois beaucoup, Instagram aussi quand même, où je vois beaucoup de choses relatives à la santé mentale en fait et au fait de prioriser sa personne et le fait vraiment de mettre sa personne au centre de tout et de se sentir bien dans son corps, bien dans son esprit avant de mettre qui que ce soit au centre de sa vie ou avant de prioriser les autres. Mais aussi, en papotant avec mes copines, en fait tu te rends compte que tout le monde a un peu un passif, tout le monde a des événements un peu dans sa vie qui à un moment donné ou à un autre a eu un impact sur ta personne. Et même moi, en fait, après, en me posant toute seule, je me suis rendu compte que moi aussi. Alors je me suis dit, je vais en faire un épisode de podcast parce que je pense avoir des choses à dire dessus. Et puis j'espère que vous vous reconnaîtrez dans tout ce que je dirai. Alors voilà, aujourd'hui je m'en veux. Je m'en veux pourquoi ? Parce que tout ce que je vous ai énoncé là en amont, un peu dans une espèce d'introduction, m'a fait me poser et m'a fait un peu revivre ma vie, si je puis dire, de toute mon enfance en fait jusqu'à maintenant. J'ai repensé à mon enfance, j'ai repensé à la fille que j'étais il y a 2, 3, 6 ans et je me suis rendu compte que je m'en voulais en fait, que parfois d'avoir laissé des personnes, d'avoir laissé des actions, d'avoir laissé des paroles m'atteindre. Atteindre n'est absolument pas le bon mot, parce que des choses peuvent t'atteindre, et tu peux totalement être sensible à ces choses-là, et il n'y a absolument aucun problème. Ce que je voulais dire par là, c'était plutôt le fait que parfois des personnes, en fait, elles dépassaient des limites, par des actions, par des mots, et là, maintenant, avec du recul, je me dis que, ok, si ces personnes-là ont franchi cette limite-là, si à un moment donné, elles ont pensé qu'elles pouvaient se permettre de me traiter de cette façon, c'est que moi, je leur en ai laissé l'opportunité. C'est que moi, à un moment donné, je leur ai montré qu'elles pouvaient se placer au-dessus de moi. Et en fait, ça me fait de la peine pour l'enfant que j'étais. L'enfant ou même la fille que j'étais il y a genre 3 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça me fait de la peine parce que je me dis que finalement peut-être que à cette période-là, à ce moment-là, j'avais pas le répondant qu'il fallait, j'avais pas le caractère qu'il fallait, j'avais peut-être pas la maturité non plus qu'il fallait et j'avais peut-être pas non plus la confiance en moi qu'il fallait aussi à ce moment-là pour montrer aux personnes en face de moi que non, c'est mort en fait, tu peux pas te permettre et de penser que tu peux me manquer de respect, de penser que tu peux me snober et de penser que t'es au-dessus de moi et que tu peux me prendre de haut. Je viens de me réécouter, je débite pas mal là. Pour en rajouter un petit peu, j'ai vraiment de la peine d'avoir laissé ces personnes, ces actions, etc. s'infliger à moi en fait, vraiment. Et de pas avoir eu la force de me défendre ou le répondant nécessaire pour que ça n'arrive pas, ou du moins pour juste réattaquer en fait, pour que moi aussi je sois sur l'offensive et que je ne subisse pas la chose. Je me demande si là, en m'écoutant, vous arrivez à retrouver un moment dans votre vie où là, avec du recul, quand vous y repensez, vous vous dites mais waouh, mais plus jamais de ma vie je laisse une personne se comporter comme ça avec moi ou je laisse telle personne me parler de cette façon. J'espère, c'est obligé. Je pense qu'on en a tous minimum un. Et peut-être que ça va paraître too much ce que je vais dire, mais parfois je m'en veux trop de ne pas avoir été ma propre sauveuse. Dans le sens où, au-delà du fait d'avoir du répondant que d'avoir du caractère ou je ne sais quoi, je pense que jamais je ne posais de limites. Et je pense qu'il faut s'en poser parce qu'il n'y a personne d'autre qui va poser des limites pour toi-même. C'est pour ça que quand je parlais au début de santé mentale en fait et de son bien-être psychologique et tout ce qui s'ensuit, je pense que pour sa propre personne et pour son propre intérêt, il faut se poser des limites, des barrières que les gens en face de toi ne peuvent pas franchir. Parce que sinon, il n'y a personne qui ne se souciera autant de ton bien-être que toi-même. Et finalement, je pense qu'il faut un peu se mettre au centre du monde, du moins au centre de son monde, de son propre monde, et d'être un peu égoïste et être un peu égocentrique. Et ça peut ne pas être une mauvaise chose, parce qu'on a tendance à utiliser ces adjectifs de façon négative, mais parfois, je pense que pour notre plus grand bien, on peut se permettre de l'être. Après, je pense que tous les moments où j'ai pas su être la personne que j'aurais aimée pour ne pas laisser, on va dire, mon enfant intérieur se faire terminer, je pense qu'après, c'est aussi des choses normales, même si c'est triste et que ça la fout et que ça fait chier.
En vrai, je pense que c'est normal. Je pense qu'on est tous passés par là et que c'est ce qui permet aussi de se forger un caractère, que de se forger une personne et après qui te permet de te connaître mieux que personne. Et tu vois, je pense que tout ce qui a pu arriver dans la vie de chacun, ben, ça influence grandement, je pense, toutes les interactions que tu peux avoir avec les personnes de ton quotidien, de ton entourage, la façon que d'entretenir des relations, que de les commencer, la façon de communiquer, etc. Et je pense que ça devrait être une règle. On devrait tous aller voir un psychologue et avoir un psychologue attitré. Allez, je dirais minimum une fois par an, c'est déjà pas mal. Tous les 6 mois, ce sera encore mieux. Mais vraiment, une fois par an, nous devrions tous aller voir un psy. Et je pense que ça ne peut être que bénéfique par la suite. Admettons, je sais pas, on prend une personne, admettons, qui a un mal-être en elle et qui fait que par la suite, elle est exécrable avec les personnes qui l'entourent à cause de ce mal-être, et bien peut-être que le fait que d'en parler avec une personne qui ne la connaît pas, de pouvoir peut-être travailler dessus et pourquoi pas le faire disparaître ou du moins réussir à s'améliorer, ben je pense que derrière, toutes ces relations ne vont être que meilleures et que cette personne n'aura que de meilleures choses à offrir à son entourage. Parce que je pense qu'il faut pas se leurrer, parfois on dit ah ben je connais telle personne par cœur et tout, mais non, on ne connaît personne par cœur, je pense. Et ce qui est normal, il n'y a pas de mal à ça, mais je pense qu'on a tous notre jardin secret et parfois on a des sujets qui nous sont plutôt sensibles, on n'a pas envie d'en parler, ou du moins on n'a pas envie d'en parler à nos proches. Et c'est pour ça que je pense que d'avoir un psy, c'est pas mal que de voir un psy, parce que cette personne-là, ce psy-là, il ne connaît pas ton passif, il ne te connaît pas au quotidien, il a seulement ce que toi, tu décides de lui raconter. Et je pense que ça, c'est pas à négliger et que ça peut être quelque chose qui aide en fait, un outil qui aide. Et personnellement, on va rentrer un peu au moment confession, moment intime. Bon, on va pas trop exagérer non plus, je vais pas tout raconter. Mais personnellement, moi, il y a des sujets que je n'aborde absolument plus parce que ce sont des sujets qui me font perdre pied. Ce sont des sujets, à la seconde où je commence à en parler, je fonds en sanglots, je fonds en larmes et en une fraction de seconde, je redeviens une petite fille en fait qui n'arrive pas à se contrôler et qui pleure sans s'arrêter. Et je sais que ça va pas, enfin à un moment donné, si ces sujets-là, à partir du moment où j'ouvre la bouche pour en parler, ça me met dans ces états-là, je sais que c'est qu'il y a quelque chose qui est pas réglé, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser. Je le sais. Bon, après, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il faut aller voir une psy, c'est pas pour autant que j'en voir une. Mais voilà, c'était juste pour illustrer le fait que je pense qu'on a tous des sujets en nous qui nous mettent mal à l'aise, qu'on a peut-être des sujets qui resteront à tout jamais entre nous et nous-mêmes et qui ne sortiront jamais. Mais c'est aussi ok. Mais je pense qu'il faut tout de même les laisser un peu sortir en fait. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, je pense qu'on n'est pas fait pour retenir trop de mauvaises choses en nous en fait. Et je pense que garder trop de mauvaises choses, ça fait se refermer, je pense, sur soi-même en fait. Genre, tu sais, comme une huître, tu te refermes comme une huître, soit ça fait péter des plombs. Et péter des plombs, ça va, on va pas faire ça, non. On va pas péter des plombs, donc je pense que c'est important de trouver son truc. Il y en a qui vont voir des psys, il y en a qui écrivent dans un carnet, il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui font de la pâtisserie. Je pense que le tout, c'est de trouver la chose qui te permet un peu de couper du monde, en fait, de te retrouver toi et toi seul dans ta bulle qui te fait du bien, ça te ressource et après tu repars de plus belle. J'aimerais revenir sur un petit truc là, quand je vous ai dit que parfois j'étais en sanglots quand je commençais à parler de certaines choses, mais même de façon générale, je suis une personne qui pleure très facilement, peut-être trop facilement, mais pas forcément pour des choses négatives. Je suis heureuse, je pleure, je vois un truc beau, je pleure, je vois un truc mignon, je pleure, il y a trop de choses d'un coup que j'arrive pas à gérer et je pleure, vraiment tout le temps. Et je me suis posé des questions, tu vois, parce que je me dis, attends, tu peux pas pleurer à tout va, quoi. Bon, peut-être que si, parce que, en fait, c'est peut-être mon moyen à moi, tu vois, genre, d'expression. Donc finalement, je me dis aussi ça. Bon, écoutez, je pense que ça aura été la note de fin. Je vais vous quitter sur ça. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous serez reconnu, pourquoi pas, dans certaines des choses, ou du moins que ça vous aura peut-être fait réfléchir, je sais pas. En tout cas, plein de bonnes choses à vous, prenez soin de vous et bisous.